Amis du petit atelier, bonjour et bienvenue dans cette session troisième consacrée à la peinture à l'huile. Dans la première session, nous avions travaillé avec une couleur qui était la terre de sienne. Dans la deuxième vidéo, nous avions fait une chose très particulière qui était la terre de sienne. Et nous l'avons divisée en ces deux composantes qui sont le rouge et le vert. Avec cette troisième vidéo, nous allons procéder à une deuxième fragmentation. Cette fois, le vert qui lui se compose de bleu et de jaune. De ces trois couleurs qui sont le jaune, le rouge et le bleu. Ces trois couleurs sont ce qu'on appelle en peinture les couleurs primaires. Avec ces trois couleurs, on peut refaire les couleurs de l'univers. Absolument toutes les couleurs de l'univers. Maintenant, nous allons voir ce procédé qui est non plus de fragmentation mais de recomposition. Cette fois-ci en vue de faire la couleur souhaitée. Pour ce faire, j'ai mis sur ma palette les trois couleurs primaires que sont le jaune de cadmium moyen, le rouge foncé et un bleu outre-mer. Les couleurs primaires ont un autre nom en photographie, mais en peinture, on utilise ces pigments-là. À cela, j'ai ajouté un blanc de titane qui est plus couvrant qu'un blanc de zinc. Et vous allez voir, nous allons créer ici une palette de nuances chaudes. Alors, comme nuancier, j'ai préparé toute une palette de couleurs dites chaudes, c'est-à-dire tirant sur les jaunes, les oranges et les rouges. Un peu le genre de palette que l'on pourrait trouver dans une représentation d'un paysage automnal. Une forêt en automne a des teintes jaunes, rouges foncé, vert, etc. Donc on va voir toutes les nuances, pas toutes, mais une bonne partie de nuances qu'on pourrait avoir dans ce genre de représentation. Alors on va commencer par le jaune citron, qui est un jaune clair et qui est un mélange de blanc et de jaune, de sorte d'obtenir un beau jaune citron que je mets ici. C'est un peu clair, mais on peut toujours mettre un peu. Voilà. Ensuite, on va prendre un jaune tel qu'il est, donc on va le prendre tel qu'il sort du tube. Donc je nettoie un peu mon pinceau avec un peu de térébenthine et je prends le jaune tel qu'il sort du tube. Et donc j'ai un jaune pur. Voilà. Si je veux un jaune foncé, eh bien je rajoute un peu de rouge. Donc je mets juste un petit peu de rouge. Je mets juste un petit peu de rouge. Il ne faut pas qu'il soit trop orange. Voilà. Et j'ai un jaune un peu plus foncé. Voilà. Alors ensuite, si je veux avoir un orange, donc je rajoute un peu plus de carmin, donc c'est un peu ce que j'avais fait au départ, mais il était un peu trop carmin, mais cette fois-ci on peut le faire plus carmin. Et donc on a un orange. Voilà pour l'orange. Ensuite, je demande un jaune neutre. Alors ce que c'est qu'un jaune neutre, on appelle en général les couleurs neutres. On les appelle quand elles sont un peu sales. C'est-à-dire qu'on rajoute un rien de bleu, très très peu,
Et ça va faire comme si on salissait le jaune. Voilà, donc ça fait un jaune, qu'on appelle un jaune neutre. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est, j'ai écrit un rouge anglais. C'est du jaune neutre auquel on va ajouter un peu de carmin. Et on obtient un rouge très particulier, qui est aussi une couleur très automnale. Voilà. Après cela, je vais faire un bel ocre jaune. Donc, je vais nettoyer un peu ma brosse, d'accord? Et je vais prendre la couleur orange, c'est-à-dire du jaune et du rouge, et je vais rajouter un peu de bleu, un peu de blanc. J'ajoute un peu de blanc. Et j'ajoute un tout petit peu de bleu. Voilà. Et j'ai un ocre jaune. Voilà. Après ça, je vais faire un carmin. Alors du carmin, c'est du carmin seul avec une toute petite pointe de blanc. Donc le carmin qui est ici. Donc pour ça, je lave mon pinceau, toujours. Donc pour laver son pinceau, il suffit de le tremper dans un peu de térébenthine. Et on reprend du rouge. Et on rajoute un peu de blanc. Et donc, on a un carmin. Et les couleurs commencent à devenir intéressantes. Après un carmin, on va faire une terre de sienne. Alors, on mélange du jaune avec du carmin et puis un peu de bleu. Donc, on prend du carmin, auquel on rajoute du jaune. Et on rajoute un peu de bleu. Et on a un beau brun. Voilà. Le pinceau, évidemment, va donner même des nuances à l'intérieur, même de la couleur. C'est ça qui est toujours très, très, très intéressant. Ensuite, on va nettoyer la brosse pour avoir un beau rouge. Alors, pour le rouge, il faut éclaircir le carmin avec du jaune. On va éclaircir avec du jaune. Voilà. Un beau rouge. Et on va... je crois que on va peut-être mettre une pointe de blanc. Pointe de blanc. Pas trop. Pas que ça soit trop. Et on va obtenir un rouge. Voilà. Je vais peut-être nettoyer un peu plus mon pinceau parce que mon rouge aurait pu être un peu plus rouge. Et je vais rajouter un peu de rouge pur. Je vais rajouter un peu de rouge pur avec un peu de jaune. Un peu beau rouge.
quelquefois on peut s'amuser à chercher une couleur très longtemps. Hein. Rouge. Voilà, ça c'est un vrai rouge. Alors ensuite, on va faire une terre de sienne brûlée. Et pour une terre de sienne brûlée, je vais faire comme le sienne, ça a du jaune, du carmin et du bleu, auquel je vais mettre un peu plus de bleu. Donc voilà, un petit peu, avec un peu de jaune, du rouge. Voilà. Et du coup, faut pas que ce soit une... Voilà. Un petit peu de rouge. Voilà. C'est un brun plus foncé. Voilà. Vous voyez qu'on obtient un beau terre de sienne. Donc cette couleur un peu très très chaude, très brune, comme certains bois. Voilà. Alors, pour un vert olive. Alors, un vert olive, c'est de l'ocre auquel on ajoute un peu de jaune, simplement. Donc, j'essaie d'avoir le pinceau le plus propre, mais je pense que c'est encore plus intéressant, c'est de changer de pinceau. Donc, c'est du jaune. Encore une fois, je vais rajouter du jaune. On va avoir un beau jaune pur. Voilà. Donc pour du vert olive, donc c'est du jaune avec un peu de bleu. Et on a voilà, un beau vert olive. Voilà. Après le vert olive, je vais faire un vert olive foncé. Donc on rajoute un petit peu plus de bleu finalement. Donc on rajoute un peu plus de bleu. Et donc on a un vert olive un peu plus soutenu. Voilà. Après, on a justement un rouge anglais foncé. Donc c'est comme le rouge anglais clair, c'est du jaune neutre auquel on rajoute du carmin. Donc je vais prendre l'autre pinceau qui était déjà juste dans ce ton-là. Et on rajoute un peu de carmin et on va voir un peu plus foncé que le carmin, que le rouge anglais clair qui est ici. Et on a un rouge anglais foncé. Une très belle nuance aussi. Vous voyez comme les nuances deviennent très intéressantes et très vivantes quand on les fabrique soi-même en fait. Parce que si on prend un rouge anglais foncé dans un tube, il n'est pas dit qu'on ait ce grain, ces nuances à l'intérieur même de la couleur. Alors après, donc le rouge anglais foncé, on va en un vert que j'appelais kaki, mais qui s'appelle en principe un vert Hooker. Alors un vert Hooker, c'est un vert olive, donc avec un peu plus de bleu et un tout petit peu de blanc. Donc on avait un vert olive ici que je vais reprendre. Donc on l'avait fait ici. Il faut que je reprenne. C'est ça l'intérêt de changer de pinceau parce qu'on a un pinceau qui tire. Et alors on rajoute pour le vert Hooker, c'est un vert olive avec un petit peu plus de bleu. Voilà. Et un peu de blanc, très peu, pour donner ce ton kaki. Très particulier. Utilisé beaucoup dans la présentation des forêts.
C'est une teinte qu'on appelle dite de camouflage. Alors on va vers des tons un peu plus soutenus maintenant, on va aller vers le gris. Alors le gris, c'est un peu toutes les couleurs, sauf qu'elle comment dire, elle va se nuancer. Par exemple, si on veut un gris foncé chaud, on va mélanger, mélanger un peu toutes les couleurs en quantité égale et on va donner un peu de blanc après c'est nécessaire. Donc ici j'ai du jaune, d'accord, j'ai un peu de bleu et je vais mettre un peu de rouge aussi. Voilà, et comme ça on va obtenir un gris auquel j'ajoute du blanc. Et donc j'ai un gris. Voilà. Un gris qu'on appelle un gris chaud. Voilà. Après un gris chaud, on va vers un gris violet. Donc on mélange toujours les couleurs avec un peu plus de bleu et de carmine. Un peu plus de bleu et un peu plus de carmin. Et on va avoir un gris un peu plus chaud. Un gris qui tire un peu vers le violet. Voilà. Pour avoir un gris brun, n'est-ce pas, on va rajouter plus de rouge. Et on va avoir un gris plus brun. Donc on reprend le même. Et on va rajouter un peu plus de rouge. C'est-à-dire qu'on va aller ici. Voilà. Donc on a un gris brun. Les gris sont très importants pour donner des nuances, pour quand on veut marquer dans un paysage des moments, des endroits qui sont moins mis en évidence. Il faut utiliser beaucoup le gris. On arrive au gris brun foncé, donc c'est avec plus de carmin. Et ça, pour ça, je vais rajouter un peu de carmin en plus. Voilà. Et donc on en arrive à un gris beaucoup plus foncé, parce que avec du bleu, voilà, et un peu, voilà. Avec du bleu. Voilà, c'est presque cette teinte-ci. C'est un noir carmin, donc un noir qui tire sur le rouge. Et on garde le meilleur pour la fin, un noir. Alors qu'est-ce que c'est qu'un noir? C'est un noir tel qu'il est, un noir carminé. C'est un mélange des trois couleurs avec un peu plus de carmin. Donc on va mélanger les trois couleurs ici. On va reprendre du jaune. On va reprendre ici. Et on va rajouter beaucoup de carmin. Comme ça va donner presque un noir. Je vais rajouter un peu de bleu, pas de souci. Le bleu, ça va donner vraiment la teinte qu'on cherche. Dans un tube de noir. Voilà pour les couleurs. Voici un nuancier qui servirait à une représentation d'une forêt en automne. Donc voilà qu'on a exploité ici toutes des nuances chaudes. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de procéder et d'explorer d'autres nuances. Les nuances marines, les nuances de printemps,
les nuances divers aussi qui peuvent parfois être très dans les blancs, dans les bleus, etc. Selon votre goût, et évidemment votre personnalité va surgir de ça, ça c'est clair. Pour de l'inspiration, moi ce que je peux vous inviter à faire aussi, c'est de bien regarder, d'admirer les peintures des impressionnistes, parce que les impressionnistes étaient des grands férus de nuances. Monet a peint des nénuphars, il y a toutes des nuances de vert, de bleu, ou des nuances quand Monet peint l'hiver, ou quand Monet peint des statues, des cathédrales, il y a toutes nuances de sons sourds dans les cathédrales de Monet. Donc regardez et amusez-vous à reproduire des nuanciers, etc. C'est une magnifique pratique très agréable pour justement se lancer dans toute l'exploration de la couleur qui est infinie. Voilà, là-dessus, je vais vous quitter. Je vous remercie mille fois d'avoir suivi ce petit atelier et à la semaine prochaine. Au revoir.